Hello. Bonjour, bonsoir mes chers amis. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, je vais très bien. Et enfin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma vie de gamer. Alors, je vais faire la suite, enfin, de ma série, mon format où je parle exclusivement de jeux vidéo. Et puis que ça faisait longtemps que j'avais pas fait la suite de mes expériences vidéoludiques, mon vécu, ma relation, ma passion pour les jeux vidéo. Donc là c'est la suite de la série, enfin de mon format ma vie de gamer, où j'ai commencé par ordre chronologique de mes jeux qui m'ont marqué, des consoles de jeux, etc. Et on s'est arrêté sur mon expérience sur PC ou sur Windows 95. À l'époque, c'était en 97, 98. Voilà. J'avais à cette période-là entre 7 et ça dure entre 7 jusqu'à mes 10 ans à peu près environ. Et j'ai eu quelques jeux marquants de cette époque-là, de Windows 95. Voilà. Après, j'ai pas eu d'autres jeux PC par la suite, tout simplement parce que au bout d'un moment, le PC Windows 95 de mes parents a planté, donc du coup, j'avais plus. Il fallait que donc j'ai recommandé. Enfin, par la suite, c'était de retour à la console de jeu, quoi, tout simplement. Et on va continuer parce que la dernière fois je vous avais parlé de jeux éducatifs, hein. Si vous vous rappelez bien, et les jeux éducatifs qui m'ont marqué. Et là cette fois on va parler d'un jeu. On va parler d'un jeu en particulier parce que une excellente vidéo est sortie. C'est Mea, le youtubeur Mea qui a sorti. Pardon. C'est le youtubeur Mea qui a sorti une excellente vidéo là sur ce jeu-là. Bon, déjà, première chose, avant toute chose, je voudrais vous présenter. Je vais vous présenter le sponsor de cette vidéo. Non, je déconne. Je suis pas sponsorisé, non. C'est juste, comme je suis passionné de dessin depuis tout petit et de peinture, tout ça, et j'ai une dernière œuvre une œuvre d'art que j'ai finie récemment, parce que il m'est arrivé que je faisais du tri dans mes affaires, dans mon bureau, et j'ai retrouvé cette œuvre d'art, cette illustration, ce dessin, plus un dessin qu'une peinture, évidemment, parce que c'est exclusivement à base de feutre, de crayon, etc. Et de fusain un peu de temps en temps, là pour les nuages, un peu de fusain. Et c'était 2112, bienvenue dans une nouvelle ère, où ça représente New York. Ça représente New York post-apo. En fait, c'est dans un univers post-apocalyptique. Et j'avais retrouvé ça, mais je l'avais pas fini. J'avais commencé, j'avais fini les contours, tout ça, quoi, les silhouettes et tout. J'ai commencé par par tout ce qui est des détails, bords, où j'ai fait au feutre noir. Et j'ai fait les formes, voilà, toutes les formes et tout, mais je ne l'avais pas dessiné, enfin je l'avais pas colorié, voilà. Je n'avais pas rajouté de couleurs.
Et quand j'ai retrouvé ça, je me suis dit tiens, et pourquoi pas le finir en une après-midi. Donc je l'ai fini. Le coloriage, je l'ai fini en une après-midi. Donc voilà, c'est super cool. Ça fait du bien de retrouver un petit peu sa passion de base, c'est-à-dire de refaire du dessin, du coloriage de temps en temps. Ça fait du bien. Ça m'aide à m'inspirer, ça m'aide à me retrouver quelque part. Voilà. Vous voyez bien là. Ouais, c'est une illustration, ça raconte une histoire, quoi. Donc ça se passe dans le futur. Bon, un futur pas très réjouissant, je l'avoue. Bien sûr. Donc c'est un dessin du genre post-apo. Voilà. Tout simplement une vision du futur. Dystopique, quoi. Mais d'un sens où la nature reprend un peu ses droits, quoi. Voilà. Donc voilà, donc je l'ai en une après-midi, j'ai tout colorié, je l'ai fini en une après-midi à tout colorier et tout. Voilà. Ce qui me manquait, c'était quelques petits détails et quelques petits et un peu de couleur. Voilà. Et moi, j'avais pensé à chaque nouvelle vidéo que je posterai sur ma chaîne YouTube, je vous présenterai peut-être, oui, peut-être, c'est peut-être pas, peut-être c'est même sûr. Je vous présenterai mes dernières œuvres que j'ai fait récemment, que j'ai terminé récemment, ou même que j'ai commencé récemment. Voilà, comme ça vous laisse une idée de quel style d'art je pratique, quel style de dessin, de peinture et tout. Voilà, donc il y a toujours un peu ma toile, ma peinture là derrière, toujours un peu caché quelquefois, mais là, là ça valait le coup de vous montrer les dernières œuvres que j'ai pu terminer ces derniers temps. Donc ce dessin-là, j'ai fini il y a maintenant en fin d'année dernière, en fait, décembre dernier. Donc ça permet à une bonne transition vers ça. Donc je sais pas si vous les reconnaissez. Voilà. Je sais pas si la lumière est peut-être un peu forte. Ouais. Voilà. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Vous voyez peut-être mieux. Voilà. Je sais pas si vous les reconnaissez. Voilà. Ces deux personnages, ces deux personnalités. Bon. Ils ont un point commun. Ils sont tous les deux morts. Voilà. Ce qui nous permet de parler des Guignols de l'info, le jeu vidéo Les Guignols de l'info sorti sur PC, et c'est un de mes jeux marquants de ma génération quand je jouais sur PC. Voilà, pendant cette période-là, durant mon enfance. Donc voilà, je vous parlais de jeux éducatifs qui m'ont marqué, que je me rappelle que d'avoir joué. Et ben là, on passe à un autre genre de jeu qui a strictement rien à voir. Un point and click, un genre de point and click, CD-ROM, les Guignols de l'info, CD-ROM PC. À plusieurs reprises, j'ai tenté de le revendre. Je n'ai pas réussi à le vendre en vide-grenier. Donc du coup, je garde en collection. Ouais. Et ça me permet... Et c'est l'original. Hein, c'est vraiment le jeu que j'ai eu quand j'étais petit. Hein. Donc c'est-à-dire, je l'ai pas... je l'ai pas revendu, puis j'en ai racheté un nouveau. Non, c'est vraiment le jeu original que j'ai eu quand j'étais gamin. Donc
Donc voilà, et c'est ça qui est drôle, c'est qu'au final, ben, je le garde pour la collection, quoi. D'ailleurs, il y a même le prix, j'ai même gardé le prix. J'ai essayé de le revendre à 2 €, mais comme maintenant sur PC, le physique n'existe plus, enfin maintenant c'est quasi impossible de lire des jeux des jeux PC en physique, surtout les PC récents. Donc, donc du coup, ben voilà, du coup c'est démodé le physique sur PC. Donc bon, du coup, puisque c'est ça, je le garde en souvenir, voilà, tout simplement en collection, dans ma collection de gaming, de rétro gaming, voilà, tout simplement. Voilà, on va parler des Guignols de la Faux. C'est un jeu qui est sorti. Alors c'est vous jouez. Alors vous jouez, si je me rappelle bien les souvenirs, vous jouez le rôle d'un journaliste de la WCI. Enfin, on vous aura prévenu. Vous entrez dans l'univers impitoyable de WCI, la chaîne d'information dirigée par Sylvester, par Sylvestre, donc Sylvester Stallone en Monsieur Sylvestre. Lui, pardon, lui c'est le grand patron. Il n'aime pas les feignasses. Alors un bon conseil, faites bien votre boulot et ramenez plein de reportages sur les Guignols pour le journal de PPD, donc Patrick Poivre d'Arvor. Et si vous arrivez à faire péter le gigamat, vous pourrez défier la star et pourquoi pas lui piquer sa place. Voilà. Et c'était un jeu de Canal+, c'était Canal+ multimédia, Polygram, enfin voilà, tout simplement. Voilà, et petite image derrière. Alors, il y avait une petite notice à l'intérieur, mais je l'ai paumé, voilà. Comme beaucoup, les notices, les modes d'emploi, tout ça, soit ça partit à la poubelle, ou soit voilà, on l'a égaré, et on n'a pas réussi à le retrouver. Et justement, je vous avais montré ce magazine spécial années 90. Et justement, les Guignols de la Faux, ils en parlent. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'il y a toute une page, tout un article consacré au jeu des Guignols de la Faux. C'est pour ça que je décide de dédier cette vidéo spécialement pour les Guignols de la Faux, le jeu. Et c'est peut-être aussi une manière pour moi de rendre un peu hommage aux marionnettes caricaturales des pôles de la politique, des célébrités, etc. Donc il y avait un article complet là-dessus que je voudrais vous faire écouter. Je voudrais même vous le lire même. Ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a plein d'anecdotes sur ce jeu, mais je vous conseille vivement d'aller voir si vous êtes intéressé sur le sujet des Guignols de l'info, le jeu, le point and click, parce que c'est un genre de point and click. Alors attendez, il est où? Où a été? Alors oui, il y avait aussi l'article sur Quake, le tout premier jeu 3D violent que j'ai joué quand étant gamin. Bah alors. Ah, c'est dans les premières pages, fallait les trouver. Voilà, il y a tout un article là-dessus sur les Guignols de l'info, regardez ça. C'est vachement intéressant. Bon, il y a tout ça à lire, je pourrais peut-être pas tout vous lire, mais c'est vachement sympa. Ah, il y a même 3, 2, 1, 2. Il y a en tout 1, 2, 3, 6 pages. Il y a 6 pages sur les Guignols de l'info. Bon, je vais essayer de vous le lire. Donc je vais essayer de vous le lire comme ça.
Alors sans oui voilà, donc vidéo soft spoken bien sûr. Bah, je voulais aussi partager avec vous au plus grand nombre sur ma vie de gamer et mes souvenirs, mes jeux marquants et tout. Et lui, comme point and click, déjà des jeux point and click, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup joué étant gamin. Les point and click, c'est un genre de jeu que je connais très mal en fait. Et on va dire que les Guignols de l'info, ben, c'est pratiquement un des seuls jeux que j'ai eu en point and click avec Où est Charlie, qui était un point and click aussi. Et j'ai pas d'autres souvenirs de d'autres jeux point and click que j'ai joué, à part évidemment Adibou ici aussi, bien sûr, Adibou qui est un point and click aussi, mais comme je disais, un jeu éducatif quoi. Et Où est Charlie faisait partie aussi des jeux éducatifs que j'ai eu quand j'étais gamin et que c'était sous forme de point and click. Là, c'est vraiment un jeu à part entière, c'est vraiment un jeu unique en son genre, hein, les Guignols de l'info, parce que là, c'est un peu plus basé dans l'humour, l'autodérision, c'est parodique, c'est politiquement incorrect, hein, si je peux dire. À l'époque, c'était plus du politiquement incorrect qu'autre chose. Mais c'était marrant. Moi, j'aimais beaucoup déjà les Guignols de l'info en vrai, en clair sur Canal+. Donc voilà. Alors, Guignols de l'info, le jeu. Vous jouez trop avec votre souris, bonsoir. En 1995, le monde des ordinateurs ne jurait que par les CD-ROM interactifs. Et toutes les licences y passaient. Monty Python, les Muppets, Aladdin. Il n'en allait pas plus pour que les regrettées marionnettes des Guignols envahissent nos écrans de bourgeois avec deux jeux, pas piquer des hannetons. Pas piquer des hannetons. En 1995, l'émission des Guignols de l'info sur Canal+ est en train de vivre son apogée. Par Bruno Gassio, Jean-François Alain. Le donc le scénariste des OSS 117 et Benoît Delpine, le fameux Michael Kill et co-réalisateur de l'excellent Saint-Amour. L'émission bat des records d'audimat. La presse pense même à ce moment que l'élection de Jacques Chirac leur serait due. Évidemment, on commence à voir apparaître plusieurs produits dérivés avec un jeu de société, un agenda et forcément deux jeux vidéo sortis en 1995 puis 1996. Alors oui, il y avait une suite, mais ça vous le saurez très rapidement. Il y avait une suite, mais j'avais pas la suite des Guignols de l'info, le jeu. Mais alors, qu'on pensait n'avoir qu'une compilation des meilleurs sketchs avec un peu d'interactivité, l'équipe de la compagnie InVision derrière la création des deux softs a voulu faire de véritables jeux vidéo devenus cultes avec le temps. Hack Coucou. Ah ouais, le fameux Hack Coucou de Johnny Hallyday. Ah, la boîte à coucou, avec la boîte à coucou. Hack Coucou. Avec coucou. Vas-y. Bref, je m'égare. Hack Coucou. Ah, bref. Ouais, bah, quand j'y pense, voilà, c'est ça. Alors, Canal+ Multimédia est fondé en 1995 par la chaîne cryptée du même nom, avec en tant que président Alain de Le Diberdé, je sais pas si ça se dit comme ça, également directeur des nouveaux programmes de Canal et futur fondateur de la chaîne Game One.
la fameuse chaîne Game One sur les jeux vidéo. Souhaitant produire un jeu sur les guignols de l'info, il contacte alors François Dedlec, créateur de jeux de plateau et derrière le Marco Polo de Philips Interactive, ainsi que Jean-Noël Portugal d'Invision afin de concocter le logiciel. Les deux hommes ayant chacun de très bonnes idées pour le programme, le Liberdé décide donc de les réunir tous les deux, lançant ainsi le développement du premier Les Guignols de l'info, le jeu, combinant la recette des écrans à cliquer de Myst avec quelques éléments inspirés des jeux de société, car afin de convaincre les auteurs des guignols du potentiel de leur jeu, Jean-Noël Portugal et François Nedlec décident d'abord de concevoir un prototype avec différentes phases de gameplay. C'est seulement ensuite que, rassurés par le projet, les auteurs acceptent de participer à ce pot pourri de l'univers des guignols. Au début du jeu, nous incarnons donc un charmant stagiaire rentrant au sein de la World Company, c'est ça, la World Company. Notre but sera de réaliser plusieurs reportages pour les présenter ensuite à PPD, en espérant un jour prendre sa place. Une fois arrivé au sous-sol où se situe notre premier bureau, Jean-Pierre Elkabbach et Jean-Marie Cavada nous confient donc, dans l'oreillette, un reportage à effectuer sur une personnalité des guignols avec une feuille de mission nous expliquant ce qu'on doit filmer. Par exemple, nous avons un texte nous demandant de trouver la manière dont Jacques Chirac écrit ses livres. On nous envoie donc ensuite sur le lieu de mission qui consiste en 2 ou 3 écrans où l'on peut cliquer sur tout et n'importe quoi. Et le but est de trouver quel objet correspond à notre mission. Dans notre exemple, il faut parvenir à trouver la machine à écrire cachée dans la remise de la maison de campagne de Jacques Chirac, puis sortir notre caméra en cliquant en bas à droite et pointer le curseur sur la machine. Le curseur devient rouge, c'est que nous sommes parvenus à filmer quelque chose. Il faut d'ailleurs savoir que le curseur change de forme en fonction des actions à effectuer. Une main pour avancer, une bouche pour les dialogues, un œil pour observer un détail ou une oreille pour entendre une réplique issue de l'émission. Ce sont ces répliques qui nous mettent la puce à l'oreille pour notre reportage. Le souci, c'est qu'il est impossible de savoir si nous avons filmé le bon détail avant d'arriver en salle de diffusion ou si nous avons bien fait notre travail. La tête de Jacques Chirac apparaît sur l'un des écrans de la régie. On nous demande ensuite de diffuser notre reportage, nous gratifiant ainsi d'une séquence vidéo avec des nombreux sketchs avec de nombreux sketchs des guignols. Enfin, après diffusion, nous nous retrouvons devant le Gigamat, qui est un immense échiquier avec tous les personnages du jeu. Si notre reportage est bon, voilà, on passe à l'autre page. Faire partager
partager les images, bien sûr, les pages de ce fameux magazine. Alors, si notre reportage est bon, notre pion avance sur le plateau et ainsi de suite jusqu'à atteindre le haut de l'écran représentant la position de PPD, de PPD. Bon, toi, tu vas rester tranquille, toi, par contre. Oh là là, le bordel. De même, au fur et à mesure, ah ça y est, je suis tombé, alors ça y est, je suis paumé. Au fur et à mesure que nous grippons les échelons de la chaîne, nous accédons à de nouveaux étages de la Tour World Company et ses bureaux plus accueillants que notre simple sous-sol du début. Tu prends le pognon et puis c'est tout. Alors voilà, c'est le titre. Tu prends le pognon et puis c'est tout. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Tu prends le pognon et puis c'est tout. C'est une des répliques que j'ai retenues des Guignols de l'info. Pour compliquer le tout, il faut savoir qu'avant chaque mission, Cavada et El Kabash nous disent si le sujet en question va modifier la position de la célébrité dans le gigamat, sachant de fait qu'on doit faire chuter les personnes en dessous de nous et grimper celles au-dessus. Il faut donc bien choisir sa mission avant de partir en reportage, au risque de baisser nous-mêmes dans le gigamat et d'arriver à la case d'Arlette, l'alerte l'aiguillé, signifiant le game over. De même, alors si pour celles et ceux qui ne savent pas qui c'est Arlette Laguillé. Ah oui, donc en fait Arlette c'est tout simplement Arlette Laguillé, c'est tout simplement une femme politique. Voilà, c'est une femme, la femme politique française qui a été militante syndicale d'inspiration trotskiste. Elle intègre la direction puis devient porte-parole de lutte ouvrière. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement ça. Donc elle faisait partie de parti politique lutte ouvrière, tout simplement. Donc extrême gauche là, pour le coup, là c'était vraiment l'extrême gauche. Mais c'était aussi communiste. Il y avait une partie communiste aussi. Bref. Voilà, en fait, en gros, c'est ça, en fait, que je me rappelais plus qui était Arlette Laguillé, mais maintenant, je viens de comprendre que c'est elle, en fait. Donc, voilà, c'était juste pour l'info. De même, certaines missions plus difficiles changent un peu de la formule habituelle en nous faisant participer à des mini-jeux, une session d'enchères, une pièce de théâtre interactive, ou un site à pirater. En fait, tout est fignolé pour plaire aux fans des Guignols, qui peuvent découvrir une profusion de petits détails issus de l'émission et de nombreuses surprises cachées un peu partout. Essayez de cliquer sur les posts de radio pour voir. Les 3 auteurs des Guignols ont d'ailleurs participé à l'opération en écrivant plus de 1000 pages de texte pour le jeu, comportant donc de nouvelles répliques enregistrées par Yves Lecoq, Nicolas Canteloup et Sandrine Alexis. Les voix des Guignols à cette époque, on peut même personnaliser nos messages répondeurs au son des Guignols de l'info, en utilisant les téléphones disséminés dans les salles du jeu. Bien sûr, de nombreuses références semblent obscures aujourd'hui, comme l'utilisation du café qui fait dormir, lors d'un test de sécurité faisant référence à la prise d'otage de la maternelle de Neuilly en mai 1993, ou l'interview
de Jacques Delors par Anne Sinclair. Et même si le jeu peut se terminer en moins de 20 minutes, on prend plaisir à y retourner afin de tout découvrir. Mon boulot est dedans 2 ans. Mon boulot dedans 2 ans. Lors d'une interview pour le magazine CD Loisirs de février 1995, Jean-Noël Portugal disait avoir de nombreuses idées pour de futurs jeux Guignol de l'info. Et c'est ainsi qu'un an plus tard arrive le cauchemar de PPD. Alors le cauchemar de PPD, c'est la suite du jeu, mais que je n'ai pas eu par la suite. En fait, j'ai eu que le premier jeu. Là, il y a le deuxième jeu qui apparemment était meilleur, un cran meilleur que le premier. Mais bon, mais c'est autre chose. Et moi, j'ai jamais mis les mains sur ce jeu-là. Bon, c'est dommage parce que bon, à l'époque, j'aimais beaucoup. Bref. Donc c'était la suite des Guignols de l'info. Le jeu, c'était le cauchemar de PPD, où cette fois, nous incarnons le fameux présentateur des Carnis, devenu directeur des programmes. Ici, PPD se retrouve en rêvant en cette curieuse année 2020. Tiens, c'est marrant, 2020. Et où tous les terriens sont confinés et forcés de regarder la télévision. Oh putain, c'est fou comment c'était de la prédilection en fait. 2020, en plus en 2020 on était confinés, c'est fou ça. Et forcé de regarder la télévision. Ceci n'est pas une blague, c'est littéralement le scénario. Entre guillemets, entre parenthèses quoi. Entre parenthèses, ceci n'est pas une blague, c'est littéralement le scénario. Fermez la parenthèse. Oh putain. Notre but est donc cette fois de diffuser de nombreux programmes abrutissants afin de les empêcher de sortir de chez eux. Ouais, en gros, à l'heure actuelle, BFM TV et CNews, quoi. Et c'est un peu la même chose, hein. C'est pour nous rendre idiots, quoi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est marrant, c'est marrant, mais comme quoi. Et en plus, c'est de Canal. Mais bon, bref, passons, c'est toute autre chose. Mais on nous abrutit, ouais, voilà, on nous abrutit. Ouais, voilà, c'est News, BFM TV nous abrutissent à un point. Bref, à l'heure actuelle, hein, je parle. Hein. Donc voilà, ça c'est pas. Voilà. Ah là, où j'en suis maintenant. Ça y est, je suis perdu, ça y est, avec mes commentaires là. Abrutissant, voilà. Notre but est donc cette fois de diffuser de nombreux programmes abrutissants afin de les empêcher de sortir de chez eux. Nous nous retrouvons donc au début devant une grille de programmes avec pour le moment que des aventures d'Arlette à Malibu. Une référence de l'époque où lorsqu'un programme bidé sur TF1, la chaîne le remplaçait par des épisodes d'Alerte à Malibu. On nous offre également un présentateur pour le moment un peu populaire et nous devons donc parvenir à remplir la grille avec des programmes divers. Trouver un invité pour notre animateur, acheter des films chez Alain Delon ou trouver des éléments compromettants contre nos adversaires. Ouvrez les guillemets, nommez bombe dans le jeu. Fermez les guillemets. En fait, je confonds les guillemets avec les parenthèses. Enfin, ouvrez la parenthèse et fermez la parenthèse. Voilà. War, tout comme le premier opus, car tout comme le premier opus, nous ne sommes pas seuls et d'autres joueurs contrôlés par l'ordinateur sont en compétition avec nous. Chacun possède également sa propre chaîne de télévision et il n'est pas rare qu'on nous pique ou qu'on nous
bombarde nos animateurs. Afin de remplir sa grille, Monsieur Sylvestre, notre patron, nous ouvre les portes du World Wide Web et nous devons donc surfer sur les différents sites afin de trouver soit un invité, soit un programme. Enfin, nous avons aussi accès à la station Pognon où Patrick Sabatier et Jean-Pierre Foucault mettent des animateurs aux enchères qu'on pourra ensuite voler à ses adversaires un peu plus tard dans le jeu. Pour finir, on peut aussi accéder à la fête foraine présentée par Alain Juppé où nous pouvons gagner un programme grâce à différents mini-jeux parodiant certains succès comme Doom ou Super Mario Bros. Voilà, fin de la phrase. Une amitié de 30 ans. Rappelant de fait par sa jouabilité l'excellent jeu vidéo Mad TV, le cauchemar de PPD surpasse grandement le premier volet des Guignols de l'info en nous mettant dans les bottes d'un véritable directeur des programmes qui doit parvenir à rester au-dessus des 20% de part de marché afin de ne pas être viré. Encore une fois, tous les magnifiques écrans fourmillent de détails et de gags cachés un peu partout. Même s'il comporte moins de lieux à visiter que le premier volet, en effet, avec seulement une dizaine de sites à fréquenter, on se retrouve toujours devant les mêmes écrans, passer la première demi-heure de jeu, car même s'il comporte deux CD, après avoir fait un premier tour des sites proposés, on se retrouve très rapidement à circuler uniquement dans une poignée d'endroits. Les films de long, les égouts, la fête foraine et parfois un invité, afin de faire fonctionner sa grille. En fait, lorsqu'on est parvenu à transformer notre animateur en star, il n'y a même plus besoin de lui adjoindre un invité. Il suffit d'avoir 2 ou 3 films et de gonfler sa grille avec du cul pour obtenir un parfait encéphalogramme plat pour nos spectateurs. Au bout d'une année correspondant à 12 tours de jeu, toujours ce gameplay ouvrez, c'est entre parenthèses, voilà, c'est ça. Entre parenthèses, toujours ce gameplay basé sur le jeu de société. Monsieur Sylvestre peut nous envoyer au sol du premier jeu si on a été trop mauvais. Malgré ses quelques défauts, InVision est tout de même parvenu à sortir coup sur coup 2 softs très prenants avec 2 véritables gameplays profonds au lieu d'en faire un bête jeu à licence, chacun étant assez distinct pour qu'on puisse rejouer à l'un ou à l'autre selon notre envie. Le premier si l'on souhaite voyager au cœur des années 1990, ou le second si nous préférons l'aspect simulation. En fait, rejouer au Guignol nous rappelle ces charmants soirs de la semaine ou le dimanche à 13h30 lorsqu'on se retrouvait en famille sur Canal+ à suivre les actualités revisitées de façon caustique par les marionnettes quand Jacques Chirac mangeait des pommes au lieu des pissenlits par la racine et que l'année 2020 n'était qu'un rêve. Voilà, fin de l'article sur les Guignols de l'info, le jeu. Alors il parlait aussi à Rodivida, donc il parlait du deuxième jeu, donc la suite des Guignols de l'info, le jeu. Donc ça c'est quelques images. Alors comme je le disais, je n'ai pas touché au deuxième volet, mais ça avait l'air d'être aussi passionnant. Donc voilà mes chers amis. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
je vous laisse avec quelques répliques en ASMR. Enfin, j'ai pris quelques répliques des Guillemets de la Faux, le jeu. Et je vais vous laisser avec, avec les sons des fameux personnages des Guillaumes de la Faux, de ces fameuses les fameuses voix de ces fameuses marionnettes de l'époque. Voilà. C'était toute une période où on pouvait se marrer, se fendre la gueule et se foutre de la gueule de tout le monde, quoi. On va dire. On peut toujours se foutre de la gueule de tout le monde, mais pas de la même manière, quoi, tout simplement aujourd'hui. Voilà, donc je vous laisse avec quelques images et quelques sons du jeu des Guignols de la Faux. J'espère que ça vous plaira et que ça va vous faire rire, ça va vous faire rappeler de bons souvenirs. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, allez, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches aussi et la paix sur vous. Allez, ciao ciao, merci. Ah, mais je ne comprends pas pourquoi moi, qui veut je ne figure pas sur le CD-ROM des Guignols. C'est putrifiant, ça, non? Salut mon Patrick. Salut tout le monde. C'est ton Johnny. Que tu n'auras pas retrouvé la boîte à coucou que je l'ai oubliée dans la loge. Attention, que c'est fragile, hein. Que je me les gèle. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du grand plein air? C'est un président comme les autres, il sert à rien. Que ton Johnny, il pense avec le cerveau de sa tête que tu peux pas kicker avec le doigt. Que tu risques le retour de kick. Que tu dois plutôt se servir de ton pied. Que je veux dire ici, tout solennellement, que tu me manques, Sylvie, Nathalie, Adeline, Estelle, Babette, Carrie, Léa, que Laetitia. Que salut, que c'est ton Johnny qui te parle avec sa voix dans la machine. C'est gentil à toi de lui faire un petit coup. Édouard, 30 ans côte à côte et on se retrouvait dos à dos. Le serpent s'était levé dans un trou insurmontable. Je vais devoir lui marcher sur la queue. Parle. Bon, on a fait le direct. Avant qu'il choisisse un autre camp. J'avais fait une connerie, je le savais. Je ne peux pas m'empêcher d'être un peu triste pour lui. À sa façon, il avait mal vieilli. Lui, personne ne savait où il était. Il pouvait disparaître pendant 7 ans sans laisser de traces. Mais la rumeur courait qu'il serait bientôt de retour. Le neuneu. Il se prenait pour un acteur américain des années 50. Quelque chose entre Bogart et Ronald Reagan. Plus prosaïquement, on l'appelait le Clinton du Var. Mais il était dangereux, parce qu'on ne pouvait pas le prévoir. Pour résoudre le chômage, les solutions existent. Elles sont multiples, parfois contradictoires, et souvent difficiles à appliquer, mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer de les appliquer. Ces solutions, bien sûr, nécessitent une mise à plat du problème numéro 1 français, le chômage. Comme le rappelle au téléphone Joe Guiton, « Non, monsieur, je suis désolé, il n'y a toujours pas de Jean Guiton ici, et je ne suis pas philosophe non plus. » Et c'est vrai. Il ne faut plus philosopher, il est plus que temps de trouver des solutions. Pour cela, il ne faut pas hésiter à chambouler certaines façons de penser, insuffler un vent de révolte salutaire à tous ceux, et ils sont nombreux, qui pensent qu'il n'y a pas de solution au chômage. Car les solutions, elles existent. Putain, j'ai niqué couille molle. Putain, qu'est-ce que je m'emmerde. Cela ne mordait pas vraiment, mais le venin ne se mesure pas à la longueur des crochets, et je pouvais pas me permettre de les laisser derrière moi. Oh putain, il a l'air sympa en plus. Manquerait plus qu'il soit honnête.
C'est à moi dans 5 minutes. Merde, où c'est que j'ai foutu mon programme? Bon, tant pis, je vais improviser à Capella encore un coup. La combine à nanar, c'est un jeu éducatif. T'essayes, tu gagnes, et tu te sens moins con. Ça, c'est nanar. Ça, c'est le foot. Ça, c'est la politique. Ça, c'est le business. Qu'est-ce que ça en a à foutre? Tu prends le pognon, puis c'est tout. Vous êtes bien en relation avec le gramophone enregistreur de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République française de 1974 à 1981. L'époque bénie, les Français, n'en doutons pas, regretteront toujours. Ils regrettent qu'il n'y ait plus de Labrador à l'Élysée. Top sonore. Une seconde, j'installe le bip. Voilà, c'est à vous de parler. Bonsoir, vous êtes bien en communication, oui. En communication. Avec le répondeur téléphonique, oui, téléphonique, de Laurent Fabius. Il faut, oui, il faut parler. Il le faut, après le bip. Après le bip, il le faut. On doit laisser un message à Lolo. Un message, il le faut parler. Après le bip, pas avant, pas jamais avant, toujours après, à Lolo. Et. Ça va, bien, salon de greffe, ça va, rappeler ou bien c'est un message, coordonnées, numéro, vous rappelez, impossible, ça va. Qu'est-ce que ça en a à foutre? Tu prends le pognon, puis c'est tout. Oh, c'est triste, et puis c'est tout. Il est parti, et puis c'est tout. C'est triste. Il est parti. On ne peut rien y faire. C'est malheureux, mais c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. C'est comme ça. Il n'y a rien à y faire. On ne va pas revenir sur tout ce qu'il a fait. Ça ne changera rien. C'est fait, c'est fait. Il est parti, il est parti. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est malheureux. Oh, là, je crois que je m'en suis pas mal sorti ce coup-ci. Sous-sol, niveau syndical. Entrée, niveau ex-chômeur. Premier, niveau Niakwe. Deuxième, niveau ex-coco. Troisième, niveau nous. Diffusion, niveau bonheur. Vous n'imaginez pas le talent qu'il a fallu à Alain Delon pour donner le jour à ce CD-ROM. Dans ce décor, Alain Delon a eu une idée extraordinaire. Il a incrémenté le compteur de chaque instance en surchargeant une fonction virtuelle de la sous-classe. Vous aussi, pour développer vos CD-ROM, utilisez Alain Delon. Il vous en prie. 100 balles que j'envoie mon mégot dans le cabriolet. Bingo! J'aimerais que vous soyez franc. Pourquoi les Français ne m'aiment-ils pas? Il est nul. Il voulait éclairer son époque. Tout ce qu'il laissera, c'est quelques lampadaires sur les Champs-Élysées. Parfois, je me demande, est-ce que tout ça est bien réel? Salut, je vous aime. Je suis sur scène, là. Le public m'aime. Vous l'entendez? Si vous voulez me féliciter, ok, mais faites court. Et puis, je pourrais pas répondre à tout le monde, quoi. Voilà, salut. Téléportation demandée. Pour ce qui vous concerne, voyons un peu le gigamat. Examinons maintenant votre propre cote. Notre cher et estimé confrère annonce sa décision de prendre une année sabbatique. Vous jouez trop avec votre souris, bonjour. Vous jouez trop avec votre souris, bonsoir. Vous ne jouez plus avec votre souris, à bientôt. Allez, à ciao, bonsoir. Vous vous entendiez bien avec De Gaulle? Nous étions comme des frères. J'étais à Londres, sous le nom de Churchill. Moi, pour mon linge, j'utilise Alain Delon au Bidelon Plus. Au cœur de la fibre, les Bidelon Plus empêchent la poussière de se redéposer. Alain Delon, femme au foyer, utilise Alain Delon.
Désolé. Ah, attendez, Michel, vous n'avez pas encore raconté la blague. Alors voilà, c'est un Américain, un Français et un Belge qui partent en vacances. Et J'espère qu'ils auront beau temps. Je sais pas, il n'y a pas de mots pour dire ce que je ressens, je sais pas. Désolé. Ah oui, celui-là. La plus grande page de l'histoire de François Mitterrand vient de se tourner. C'était court, trop court. Un petit quatorzenaire de rien du tout, défendant son souvenir.